Bonsoir et bienvenue au merveilleux monde des rêves. Lors de la dernière fois, nous avons survolé la généralité du rêve. Et aujourd'hui, nous allons atterrir. J'utilise ici un symbole. Le rêve aussi utilise des symboles. Remarquez ici mon habileté à lier les deux sujets ensemble. Alors, si vous me le permettez, je vais vous proposer un exercice. Le caméraman me fait signe que non, mais je suis sûr que vous, à la maison, vous me donnez la permission. Alors, il s'agit de dessiner son rêve pour décortiquer les symboles. On appelle ça objectiver le rêve. Alors, comme exemple, j'ai ici le rêve d'une femme qui était en thérapie avec moi il y a quelques mois et qui maintenant demeure à Hippolyte-Lafontaine, section Dangereux. Alors, le rêve de cette dame va comme suit. Elle est dans un autobus bondé, et puis tout à coup, il y a une violente odeur de pète qui surgit et nauséabonde aux alentours. Alors, tous les passagers se retournent vers elle, comme si elle était l'instigatrice de ce pet. Et, un à un, ils la sodomisent. Au-dessus de la mêlée, il y a un oiseau qui passe. Alors, première étape, il s'agit de faire ressortir du rêve le symbole le plus caractéristique. Ici, la dame en question a choisi l'oiseau. Deuxième étape, il faut dessiner ce symbole. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, ici, c'est pas un concours de dessin, loin de là. Et la dame en question ici a utilisé du jaune, du vert pâle et du brun pour exprimer son dégoût. Évidemment, le choix des couleurs, c'est personnel pour chaque personne. Par exemple, pour moi, le jaune, le vert pâle et le brun peuvent exprimer la joie, l'allégresse. Troisième étape, il faut demander à un ami ou une amie de décrire votre dessin. L'amie de la dame en question a décrit ici qu'elle voyait un oiseau. Mais cet exercice-là peut se faire seul, sans l'aide d'un ami, comme je le fais toujours. Il s'agit à ce moment-là d'entreprendre un dialogue avec le symbole. Il faut questionner le symbole. Par exemple, on lui demande « Qui es-tu? Que fais-tu? Quels sont tes hobbies? Lecture, natation. » Tout cela pour essayer de comprendre le contenu du symbole et du rêve. Ici, la dame en question, dans le rêve qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse, eh bien, cette femme-là, elle a découvert qu'une partie d'elle-même gardait prisonnière une autre partie d'elle-même. Tout cela symbolisé dans l'oiseau. Bon, eh bien, on en est déjà rendu à la fin, et c'est triste. Alors n'oubliez pas, soyez à l'écoute de votre subconscient, le subconscient qui se situe au sud de la tête, comme son nom l'indique. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, un bon sommeil et un bon séjour au merveilleux monde des rêves.